l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 5, les idées politiques. Quelques années à peine séparent l'apparition du néologisme socialisme du mot libéralisme, un néologisme lui-même employé pour la première fois, nous l'avons dit, en 1818. Ces deux idéologies sont donc au fond contemporaines et se complètent, issues l'une et l'autre de la fin du XVIIIe siècle. Aux libéraux, la défense de la liberté, et aux socialistes, la défense de l'égalité. De fait, le terme socialisme recouvre des représentations très diverses de la réalité historique, mais qui ont toutes en commun le souci de l'égalité sociale. Si l'abbé Sieyès s'est timidement employé à imaginer une science de la société qu'il nomme en 1780 socialisme, le mot ne trouve son acception idéologique et contemporaine qu'à partir de 1820 en Angleterre, avec l'utopiste Robert Owen, mais surtout Pierre Leroux, un saint-simonien proche de George Sand, qui, en 1831, s'en attribue la paternité et le définit comme l'antonyme du mot individualisme. Mais au lieu de parler du socialisme, il serait peut-être plus judicieux d'évoquer les socialismes, tant les formes que ce courant de pensée va revêtir sont nombreuses au XIXe siècle. Utopiques, libertaires, insurrectionnels, réformistes. Les socialismes se multiplient, associés le plus souvent à une figure tutélaire. Fourier pour l'utopie, Proudhon pour le socialisme libertaire, Blanqui pour le socialisme insurrectionnel. De cette nébuleuse émerge une lecture singulière de la société industrielle qui découvre le capitalisme. C'est la lecture marxiste, fondée sur une théorie selon laquelle le moteur de l'histoire serait la lutte des classes et une exigence, la propriété sociale des moyens de production. Rapidement, les marxistes se désolidarisent des socialistes, assurant la promotion d'une idéologie spécifique qu'ils appellent communisme. Alors il faut attendre 1905 pour qu'en France, les différents courants socialistes se réunissent à l'initiative de Jean Jaurès au sein de la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. De l'idéologie socialiste, on doit retenir quelques traits saillants. Tout d'abord, donc, une requête fondamentale de justice sociale adossée à la promotion de l'idée d'égalité. Cette requête est nourrie par une réflexion sur la propriété. De fait, chez tous les socialistes, la propriété privée est un véritable sujet. Et l'idée vient de loin. Elle vient du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En effet, Jean-Jacques Rousseau y situe l'origine des inégalités dans la propriété, précisément. La propriété, c'est ce qui appartient en propre, qui n'est pas en commun. On connaît le texte fameux, je cite, « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Donc une critique virulente de la propriété privée. Et puis aussi un souci de démocratisation de l'école publique, une école qui devrait être rendue obligatoire, une protection de la laïcité et, au fond, un rôle assez important accordé à l'État. À la veille de la guerre de 14, le 31 juillet exactement, il faut encore ajouter à cette liste un idéal pacifiste. C'est d'ailleurs ça qui va provoquer l'assassinat de Jean Jaurès. Mais après Jaurès, après la mort de Jaurès, les socialistes brusquement, comme un seul homme, se convertissent au nationalisme sur ce mot célèbre. Ils ont assassiné Jaurès. Nous ne laisserons pas assassiner la France. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.